Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis un manga contaminé. Avant d'être devenue celle que je suis aujourd'hui, j'étais, oh, il y a très très longtemps, j'étais une enfant rieuse, émotive. Oui, déjà émotive si je me souviens bien. Tout me touchait, tout me faisait mal. J'avais du mal à rire. Mais au fait, pourquoi? Pourquoi une enfant de 5, 6 ans ne rit-elle point? Oh, je sais, je sais. J'ai déjà fait des séances de rêve éveillé. Oui, comme tout un chacun. J'ai eu un psy, un psy. Après ma contamination, je me souviens très bien, un homéopathe m'a dit, consterné de prendre conscience de ce que ma vie devenait, vous devriez aller consulter. Cela vous aiderait peut-être. Alors, je suis allée consulter. Triple buse, triple idiote. Ma naïveté est allée jusqu'à me faire croire. La puissance du rêve n'a pas de fin. Que ce médecin dit de l'esprit, du mental, oui, de la psyché, vous savez, pour parler savant. Je pensais que ce médecin allait me libérer de tout, voire peut-être même de cette saloperie de virus, auquel à cette époque je ne comprenais rien, y compris le corps médical. Vous savez, les fanas de ceux qui ont prêté serment, qui ont, comme il y a très longtemps, prononcé le serment d'Hippocrate, enfin je veux dire d'Hippocrate, pardon. Oui, j'ai cru sincèrement que ce psy qui allait traiter ma psyché, vous voyez, j'ai des lettres, j'ai pensé sincèrement qu'il allait peut-être, par un coup de baguette magique, faire sortir de moi tous ces petits démons intérieurs que je portais depuis très très longtemps. Oui, mais quand je dis très très longtemps, c'était bien avant ma contamination. C'était il y a très très longtemps, dans le ventre de ma mère. Oui, déjà, je me souviens déjà j'avais peur, parce que, parce que mon père et ma mère se livraient à des violences verbales. Et moi j'avais peur pour ma mère. Je vous assure, j'avais très peur. J'avais très peur qu'il lui fasse mal. Et dans son ventre rebondi, dans ce liquide qui me rassurait, vous savez, le liquide amniotique, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, protégée. Et puis, peut-être par résonance télépathique déjà, à quel moment la conscience du fœtus se fait-elle réellement? Peut-être pensais-je que je protégeais déjà ma mère contre, contre des démons extérieurs cette fois, dont je ne cernais pas encore l'apparence. Voilà, donc aussi loin que je remonte, ma vie, ma vie a été basée sur la peur. La peur, la peur, la peur de me confronter au monde extérieur, la peur des lumières violentes, la peur de voix tonitruantes. Je n'aimais pas les cris déjà, dans ce liquide qui me protégeait, je n'aimais pas les cris, je vous le dis. Je vous assure, je voulais protéger ma mère, mais elle ne m'a pas entendu. Elle ne m'a jamais entendu. Alors c'est peut-être pour ça que je suis devenue cette petite fille qui ne souriait jamais,
cette petite fille qui souffrit très tôt d'un manque d'amour, de tendresse, très tôt de la peur de l'autre. Petite fille qui souffrit aussi de la peur d'elle-même. Et ce psy ne m'a pas aidé à grand-chose. Tous les rêves éveillés de la terre n'ont pas restitué cette confiance en moi, cette confiance à la vie, qui durant ce court passage sur terre nous aide à mieux nous accomplir. Alors, si j'avais su, mais vraiment si j'avais su ce qui m'attendait, je pense que j'aurais décidé de naître morte-née, comme l'on dit. D'ailleurs, j'ai essayé de me suicider, je vous assure, à la naissance. À la naissance, je me suis entourée 7 fois le cordon ombilical autour du cou. J'étais toute violette. J'ai fait peur à tout le monde, mais je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas crier, je vous assure, et puis ces lumières violentes que je ressentais malgré tout derrière mes paupières baissées. Non, je ne voulais pas de ce monde. Je ne voulais pas accomplir cette vie-là. Je ne voulais pas que l'on m'embête avec ce karma de vie impossible à porter, et puis cette contamination. 35 ans plus tard. Oh, ce que j'aurais aimé que ce cordon se serre à jamais. Mais on n'a pas écouté. On ne m'a pas écouté. On n'a pas écouté mes cris silencieux. On m'a tapé. On a osé me taper. On m'a enlevé cette corde autour du cou qui m'enserrait, qui m'avait rendue violette de peur. Et puis voilà. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Et j'étais là. J'étais là pour un certain nombre d'années. Si l'on m'avait écouté, jamais je n'aurais été contaminée. Au revoir.